Oui, C'est bon, j'ai appuyé. Non, comme tu veux. C'est qui? C'est Glitch? C'est qui? c'est Glitch. D'accord. Comme tu veux. Non, ça va. Il est pas pratique votre truc là. On me voit à l'écran là? On me voit? Bonjour. Ouais, on te Bonjour voit. maman. Bonjour. Je passe à la télé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il est pas pratique votre truc là, le piqué de stream, la flamme. On voit pas tout le chat. Oh, Oh. t'inquiète, ça défile assez vite pour qu'on puisse le Yo, voir. salut tout le monde. Salut, salut. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? On est venu représenter un peu l'antiracisme sur ce stream parce qu'on m'a demandé. Alors, je voudrais déjà dire que c'est une belle initiative. Je vais faire le démago, je vais faire le politicien. C'est une belle initiative de cette jeunesse qui apporte son soutien à travers une façon en plus innovante, c'est-à-dire à travers Internet. Comme quoi, Internet, ça ne sert pas qu'à regarder du Soral, ça peut aussi participer à des trucs de gauche. Et nous, on aime ça, on aime bien. Donc bravo les jeunes, continuez comme ça. Vous avez bien écouté Jean-Luc. Salut tout le monde. D'ailleurs, je voulais venir un peu plus tôt, mais les gens qui regardent mes streams, vous le savez, j'ai un problème avec mon PC. Donc là, je vais pouvoir faire un stream, mais que en parlant avec vous ou en lisant un article. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Pourquoi je suis en 10 FPS? Parce que c'est mon PC sûrement. C'est mon PC qui bug. La ref à Soral, tu fais exprès? Bah bien sûr que je fais exprès. Oui, Sam, je te laisse gérer. Salut, Bye. salut, salut, Bon salut, live, bon stream. salut. Allez, dégagez là les blancs. Donc, désolé, donc ça sera un stream en non-mixité. Donc, je vais demander à tous les blancs de partir. Voilà. Merci. Merci, merci. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour vous casser. Voilà. On va être 3. Non, je rigole, restez, allez, c'est bon, restez, c'est pas grave, allez, vas-y, on est gentil. Non, restez. Non, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc moi, on m'avait proposé de venir. Malheureusement, je suis très très pris entre PDH et le travail parce que je suis salarié et j'ai pas fait la grève. Je voudrais m'excuser, mais je suis en temps d'essai, donc je peux pas, j'ai pas la possibilité de faire la grève. Donc je me suis dit là, j'ai un petit temps, donc je vais venir et j'ai 3 propositions à vous faire. Vous allez dire ce que vous préférez. Parce que après, je connais pas trop le public sur ce piqué stream. Est-ce que les gens vous regardez nos streams ou pas? Est-ce que vous connaissez un peu Parole d'honneur ou pas? Pour voir à peu près de quoi on va discuter. T'as trop attendu, les 3 quarts sont déjà partis. Bah oui. La deuxième, pourquoi? Bah en plus, attendez, mais en plus, moi je suis bigleux. Donc, ils ont écrit blanc sur blanc, entouré de noir. Alors. Oui, oui, PDH, oui. Parle de Soral, s'il te plaît, d'accord. Là, on va parler de Soral. Alain, comme je l'appelle, parce qu'apparemment j'ai passé des années avec Alain. Alors, avec Soral, ça a commencé. J'étais dans son salon, dans son beau canapé rouge. Il m'avait invité parce qu'il avait un petit love avec les Maghrébins. Et moi, je voulais monter dans la fachosphère. Donc, je me suis assis sur son canapé rouge. Il m'a dit, viens, vas-y, pose-toi, tu verras. On est à l'aise et tout. Donc après, il a mis son bras comme ça autour de moi. Il m'a fait, t'es un arabe. J'en ai besoin chez moi et tout. Et si tu veux, on pourrait peut-être aller plus loin. Moi, je me suis dit aller plus loin. C'est pourquoi? C'est peut-être parce que moi, je visais la mairie de Paris. Donc moi, je me suis dit peut-être qu'aller plus loin, c'est la France. C'est le président de la France et tout. Il m'a dit non, aller plus loin. Tu me comprends. Voilà, j'aime un peu les corps sveltes et les corps un peu basanés. Et après, il m'a galoché et c'est comme ça qu'on a commencé l'histoire d'amour avec Soral. Voilà. Est-ce que, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu comme histoire? Oui, Sam, je me permets un instant. Tu pourras trouver dans Aide Urgente Live sur Discord un petit lien qui te permet d'avoir le chat. Ah, super, lisible. parce que je n'arrive pas à être. Alors, sur Discord. Parce que. Voilà, mais c'est super, parce que je n'arrive pas à lire, je suis aveugle. Je comprends. Tu as une voix svelte, j'aime bien ta voix. Merci, c'est mon micro qui fait tout le travail. Accepter tous les cookies. D'accord. Parlez là pour voir. Est-ce que c'est mieux? Parlez les gens. Dites un message, dites n'importe quoi, dites que je suis beau, que je suis musclé, allez-y. Ah, c'est super, c'est quoi la morale de ces... C'est super, merci. Merci Pas de beaucoup souci. les gens. Merci. Allez, bon C'est stream. beau. Merci. Coucou Wissam, t'es beau, mais oui t'es beau, mais tu t'es cancel. Tu es cancel, on est là. Merci beaucoup. Oh là là, alors les gens, préparez-vous parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un gars qui s'appelle Pomme d'Or, qui est un facho
qui nous suit depuis 6 mois, mais qui essaye désespérément d'avoir notre attention. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait depuis 1 heure que les fans de Pomme d'Or m'envoient des messages pour que je débatte avec Pomme d'Or. Donc, je vais en profiter et après, on va commencer le stream. Pomme d'Or, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je veux dire, arrête, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui t'es, je m'en fous. T'as pas l'air très intéressant. Donc, sans intérêt. Donc, ce sera non, je ne vais pas débattre avec toi. Donc, bonsoir les gens, bonsoir. J'ai 3 propositions à vous faire. Je me suis dit, vu que... Il y a Raz qui me fait rire. Vu que c'est un sujet qu'on discute beaucoup, notamment quand il y a des mouvements sociaux, c'est un sujet qui revient à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux. Il y a un mouvement social, tu as les gens qui disent ah, les quartiers avec nous, les quartiers, vous êtes où? Parce que généralement, en France, du fait de la faiblesse de l'antiracisme, quand il y a des gros mouvements sociaux, c'est principalement, majoritairement des mouvements blancs et de ce que nous on appelle la gauche blanche, entre guillemets. Donc basé beaucoup sur la lutte des classes entre guillemets et qui oublie un peu la question antiraciste. Et souvent il y a la question toujours qui revient. Je pense que vous l'avez entendu pendant Nuit debout, je pense que vous l'avez entendu là pendant les Gilets jaunes, et ça revient encore, c'est la question de ils sont où les quartiers? Et quand on dit ils sont où les quartiers, parce que moi j'aime pas les euphémismes, quand on dit ils sont où les quartiers, tout le monde sait. Alors il y a ils sont où les quartiers, et les gauchistes c'est ils sont où les quartiers populaires? Oui, on appelle les quartiers populaires. Ça déjà, moi je connais personne qui ouais, je vais être quartier populaire. Non, ça c'est une expression de gauche. Mais surtout, quand on dit les quartiers, en fait, on a envie de dire ils sont où les Noirs et les Arabes? Ils sont où? Pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi vous n'êtes pas là? Et donc ça c'est un sujet qui revient souvent et qui nous intéresse sincèrement, qui nous intéresse. Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain livre de Ouria Boutelja, c'est la question. Jamais faire réparation. Wissam, est-ce que donner à la caisse permet de pardonner mes crimes? Bah oui. D'ailleurs, je sais pas où je vois les dons. Est-ce que moi je vois les dons direct ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner genre 1000 € pour voir? On fait un test. Quelqu'un peut donner 1000 € comme ça? Après, on voit si ça marche. La maman du petit quartier populaire est attendue à la caisse. Ah, merci pour les dons. Merci. 50 €, un crime pardonné. Effectivement. 50 €, un crime pardonné pendant 2 mois. Attention, il faudra renouveler dans 2 mois parce que c'est un abonnement en fait. Un abonnement. Donc si vous n'aimez pas vous mettre à genoux et vous dire ah pardon s'il te plaît, vous donnez 50 €. Et donc oui, je revenais sur la question des quartiers populaires. Ça c'est une question qui nous intéresse beaucoup, nous. Et nous, ce qu'on a appelé c'est l'alliance des beaufs et des barbares. Des beaufs et des barbares. Donc en gros, c'est la question de comment faire pour qu'il y ait, pas alliance, parce que alliance, j'aime pas ce mot, mais pour qu'il y ait des convergences entre les classes populaires noires et arabes et les classes populaires blanches. Les gens qui se rencontrent jamais. Donc moi, j'ai 3 propositions, vous me dites ce que vous préférez. La première, c'est, mais après j'ai peur que vous connaissiez déjà, donc on va voir. La première, c'est la lecture de l'article de Ouria sur les beaufs et les barbares sortir du dilemme, mais je pense que tout le monde connaît maintenant. J'ai l'impression que ça sert à rien. Un autre qui s'appelle pour déracialiser, il faut penser la race et la classe. Donc c'est un article de la revue Période. Après les gens, ça va pas être que revue article, hein. Je pense qu'on ne finira pas l'article, c'est aussi un prétexte pour qu'on parle. Ou la dernière proposition, écoutez, on se fait pas chier. Et on fait questions-réponses. Questions-réponses, les questions que... Écoutez, vous avez là, devant vous, le groupe politique le plus détesté de France. C'est-à-dire qu'on est détesté autant par la droite, autant par l'extrême droite, que par certains à gauche. Donc, ça peut être questions-réponses, si vous voulez. Vous posez des questions et je réponds. Je réponds dans les limites du stock disponible. Hein. Je sais pas faire les imitations. Je sais juste faire... je sais faire qui? Je sais faire le gros Tony. Vous connaissez les Simpsons? Je suis le gros Tony. Je suis le gros Tony. Ah Simpson, je suis le gros Tony. Je suis le gros Tony. Ça va? Ça va? Attendez, je sais faire quoi d'autre comme imitation? Je sais faire Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. C'était bien? Gianfranco! Oh, Gianfranco! Oh, Gianfranco! Le chien qui... Non, j'ai plus assez de place parce que j'ai changé le... Chirac?
chers citoyens et chères concitoyennes, you want to leave? You want I pack my baggage and I took the plane? No! C'est ça, c'était Chirac en Palestine. Vous avez bien aimé? Vous avez bien aimé? C'est Pâques Chirac. Attendez, je sais faire qui? Il y avait des choses que je savais bien faire. Je sais faire Pascal Pro, c'est... Attendez, Pascal... Ouais, mais j'ai mes lunettes. Pascal Pro, c'est... Les Arabes. J'ai appelé là J'ai appelé l'hôtel là. J'ai appelé l'école. Beaucoup. De plus en plus d'Arabes en France. Elisabeth Lévy, vous avez... De plus en plus d'Arabes quand même. Voilà. C'était Pascal Pro. J'ai rien préparé. J'ai rien préparé les gens. Moi j'ai... Ah, il y a eu 50 balles. Ouais, merci beaucoup. Merci Nikolaevitch, merci beaucoup pour les 50 €. Et il a mis le message Fuerza, qui veut dire force en espagnol. Donc, les gens, on part sur les questions-réponses ou pas? Les imites des youtubeurs et streamers. Non, mais je suis extrêmement nul en imitation. Par exemple, Dany Raz. Ouais, bonjour. Moi c'est Dany. J'aime beaucoup la mode et j'aime beaucoup la muscu et j'aime beaucoup être patron. Mais comme je suis de gauche, je suis un peu stressé d'être patron. Donc j'essaye de vous expliquer comment être auto-entrepreneur. C'est de gauche en fait. Voilà. Et en plus, je prends beaucoup de vitamines. Donc venez sur ma chaîne secondaire pour parler de muscu et de comment Spinoza en fait il était fan de Stallone. Voilà. Ouais. Bonjour. Spinoza. Moi, d'ailleurs, il y a un truc à dire. Vu qu'on est sur un live de gauchistes, Dany kiffe le fait d'être un auto-entrepreneur. Kiffe le fait de faire un petit peu d'argent si tu ralasses. C'est pas grave, mais c'est pas de nous faire un truc de gauche là. Mais si, mais ça développe la capacité autoproductive et la capacité d'agir de l'acteur tel que l'aurait dit Nietzsche. Nietzsche, qui est quelqu'un de gauche malgré ses écrits un petit peu tendancieux sur les femmes, sur les juifs, sur l'Europe. Non, il est quelqu'un de gauche. C'était bien. Vous avez aimé? Quand tu imites, on dirait Cro-Blanc. Écoutez, je suis un grand fan de Cro-Blanc. J'écoute beaucoup de vidéos de Cro-Blanc. J'ai son album, son dernier album, qui est très très bien. Ça dénonce le système, ça dénonce le racisme. C'est incroyable. Écoutez, vous posez pas de questions. Moi, j'attends que vous posiez des questions et vous me demandez imite un tel. Ça, c'est tellement le racisme. Mais le racisme des blancs, mais c'est incroyable. Non, mais écrivez plus là pendant 5 minutes parce que là, on va régler les comptes là. Là, il y a un gars là, il arrive, un arabe des quartiers populaires, des classes populaires qui a galéré toute sa vie, qui a perdu son père il y a 10 ans, hein, et il vient, les blancs. Peut-être qu'il faudrait parler de racisme. Et vous lui dites, vas-y, fais le clown. Mais c'est incroyable. Mais je suis indigné. C'est-à-dire, on peut pas être sérieux. Quand on parle de racisme, c'est... vous y avez cru ou pas? Est-ce que je faisais bien le gars vénère ou pas? En vrai de vrai, est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah putain merde, c'est vrai. Oh là là, putain, on est trop des racistes. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Franchement. Tu faisais zéro peur. Vous avez trop cru. Que... oui, c'est vrai, putain. Il y a un arabe, il vient et nous, tout de suite, on veut qu'il imite des blancs. Mais qu'il peut pas être lui-même, un petit peu, c'est vrai. Toi, dans ton langage courant, tu appelles parfois blanc un français. Même si tu sais que politiquement, c'est pas basé. Mais on se comprend? J'ai pas compris la question. Pour une fois qu'il y a une question sérieuse, toi aussi, dans le langage courant, tu appelles parfois un blanc un français. Mais tu sais, politiquement, c'est pas basé. Mais on se comprend? J'ai pas compris, on se comprend. Mais d'ailleurs, alors, je sais pas les gens, si vous vous rappelez, mais alors, là, je vais parler aux Noirs et aux Arabes. Donc, je vais parler à 10% du stream. Il y a 20 ans, moi, quand j'étais jeune. Ah, merci Wafwaf. Merci pour les 50 €. Merci, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Mais quand j'étais jeune, on disait pas les blancs. Avant l'arrivée du stream,
Avant l'arrivée du stream. Avant l'arrivée de l'antiracisme politique, on disait pas les blancs, on disait les Français. Je me rappelle, c'était les Français qu'on disait. Tellement on avait intégré cette idée, bon, nous, on n'est pas complètement français. Voilà, merci, voilà, on disait les Français. Et c'est maintenant qu'on dit les blancs. Mais vous n'êtes pas contents, vous voulez qu'on dise quoi? Mais on disait les Français, je me rappelle. Les Gouers et les Français. Mais ça, les gens, ça, c'est pas de ma faute si vous nous appelez les Français. Comment ça se fait que même les Français savaient qu'eux, ils étaient les Français et nous, pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, j'étudie les gens. Là, j'étudie avec des collégiens du 6e à la 3e et des SECPA à Aubervilliers. Donc, dites-vous, déjà, t'es collégien à Aubervilliers, déjà, t'es dans la merde dans la vie. Déjà, c'est mal parti. En plus, t'es noir ou arabe. Alors, t'es noir ou arabe. T'habites à Aubervilliers. Tu vas dans un collège REP+, déjà tu te dis, va falloir que tu cravaches dur pour avoir 1500 € par mois dans ta vie. Mais dites-vous qu'en plus de ça, je suis chez les SECPA. Et les SECPA, dites-vous que déjà ce collège il est stigmatisé, bah, c'est les stigmatisés, déstigmatisés les SECPA. Et donc j'étudie le truc avec les... Je fais ma thèse avec les SECPA, et c'est un délire, hein. Ils sont trop bien, ils sont trop forts. Et moi ce qui me fascine c'est que ils sont trop conscients que c'est niqué frère. Non mais c'est vraiment ça, c'est... Ouais, parfois ils font semblant d'y croire, mais c'est niqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est niqué, c'est niqué. Et eux-mêmes s'identifient comme noirs ou arabes, ils savent très bien que on n'est pas français, on n'est pas français. Tu étudies les SECPA, c'est des... Non, je fais ma thèse, les gens, je fais ma thèse sur les masculinités, comment les garçons construisent leur masculinité. Et j'étudie plus particulièrement les garçons de SECPA parce qu'en fait, la question c'est comment tu construis ta masculinité quand tu es stigmatisé de partout. Voilà. Parce que moi, il y a un discours qui m'énerve un peu, c'est oui, il faut déconstruire la masculinité et tout. Mais gros, quand tu es un noir ou arabe, que tu es au collège et que tu es en SECPA, que tu n'as pas de thunes, que tu n'as pas de capital économique, tu peux pas compter sur le capital culturel, gros. Le dernier truc que t'as, c'est d'être un mec, en fait. Et donc, t'es en mode, oui, bon, bah, écoute, je vais peut-être pas le déconstruire tout de suite, parce que, hein, voilà, quoi. C'est quoi mon parcours de vie? Pourquoi tu n'as pas fait ce débat avec Goya, finalement? Il est pas venu, le soir même, il est pas venu, il a eu un empêchement. Mais là, j'essaye d'avoir une nouvelle date. Revoir le Capital Guerrier. Alors, attendez, là, il faut faire un truc, parce que ce truc du Capital Guerrier, il m'a foutu dans la merde, mais pour rien. Levez la main ceux qui ont lu le livre. Levez la main ceux qui ont lu le livre en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir lu ce livre. Qui a lu le livre Le Capital Guerrier? Parce que il y a eu 150... Il y a eu plus de tweets sur le Capital Guerrier que de pages du livre. C'est incroyable. Attendez, non, parce que... Voilà, il est là le Capital Guerrier. Il est là. Il est là. Mais l'auteur disait que tout le monde confondait ça. Pas lu par contre. Mais oui, non, mais tout le monde... Personne n'a compris le truc de Capital Guerrier. Et en fait, je vais vous expliquer le scandale. Ça vous va si je raconte ma vie en fait en stream? Parce que je suis sur piquet de stream. C'est pas grave si je raconte ma vie. On peut raconter sa vie. Ouais, d'accord, ça marche. Donc, je vais vous expliquer en fait comment c'est né le scandale de ce livre-là. Moi, je poste ce livre, je venais de le lire. Je poste avec la photo et je dis « Ah, super intéressant le concept de Capital Guerrier ». Et comme les gens sont des racistes sur Internet, comme les gens sont des racistes sur Twitter et surtout les racistes de gauche, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu moi, un antiraciste, qui parle de Capital Guerrier, avec cette couverture où on voit des Noirs et des Arabes, dont un qui fait un, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, un fuck. Ils se sont dit, oh bah super, il est en train d'encourager à être violent, blablabli, blablabla. 20 balles, ah merci. Merci beaucoup à Nul, qui a envoyé 20 € et qui a mis bon courage les PG. Alors je sais pas pourquoi il parle de moi au pluriel, mais merci beaucoup, merci. J'ai fait chimie, je suis pas en banlieue, j'avais jamais entendu parler de ce livre. Mais bref, c'est un excellent livre. Et en fait, les gens ont cru que ce livre, c'était en mode le Capital Guerrier, c'est bien. Tu vois? Ah, c'est bien le Capital Guerrier, il faut l'encourager et tout. Mais vous ne comprenez rien à la socio. La sociologie ne dit jamais si ça c'est bien, si ça c'est pas bien. Elle étudie, il fait une enquête de terrain et il voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu comme un capital, c'est-à-dire qu'il est valorisé et que tout le monde ne le possède pas forcément. Certains en ont plus que d'autres.
Et juste, il essaye de nommer ça. Il appelle ça le capital guerrier. Mais il explique que le capital guerrier, donc c'est pas seulement la violence. Genre, c'est parce que très souvent, en fait, dans les quartiers, et les gens, c'est pas la guerre H24. Très souvent, c'est aussi de l'intimidation et tout. Vous voyez, et ça va pas au bout de la violence. Mais il explique aussi que le capital guerrier, c'est pas seulement le physique. Et là, je vais parler aux gens qui habitent dans les quartiers. Il y a aussi des gens qui ont un capital guerrier à travers la tchatch. Et à travers la tchatch, c'est pas seulement par l'intimidation. Et d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup servi la tchatch. Mais c'est le clash. Il y a des gens qui sont très respectés dans les quartiers, même si ils sont pas musclés, ils sont pas intimidants et tout. C'est la capacité à clasher en fait, à ridiculiser quelqu'un. Et je pense que tous ceux qui ont habité, voilà, tous les noirs et les arabes comprennent de quoi je parle, et même les blancs qui ont grandi dans les quartiers, le truc de la moquerie, le truc de se foutre de la gueule de quelqu'un. Le charisme, oui, le charisme par la vanne. Et ça, il y a des gens qui peuvent se faire respecter par ça. Et en fait, parce que ça fonctionne beaucoup par groupe. Comment c'est par groupe quand t'es entre potes et tout. Et tu vas clasher quelqu'un. Genre, tu vas le ridiculiser. Et ça, c'est un truc qui peut faire peur parce que t'as un gars, Barak, qui peut être à 0 en s'étant fait descendre par un mec tout cuss. Parce que le mec tout cuss, il a trop la tchatch. Et en même temps, le mec musclé ne peut pas l'intimider violemment parce que c'est le groupe et le groupe fait respecter la règle. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a la règle qui est un peu implicite, la règle du jeu. La règle du jeu, c'est le clash. Et le clash, c'est par la parole. T'as pas à être violent. Si t'es violent, bah, c'est que t'as perdu, gros. C'est que c'est encore plus ridicule. Vous voyez ? Donc le capital guerrier, c'est pas seulement la violence. C'est vraiment des capitales qui peuvent être utiles pour grandir dans les quartiers. Et surtout, il n'est pas en train de dire que c'est bien. Il dit que y a des effets très néfastes au capital guerrier. Voilà. Et que même dans la socialisation des jeunes, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et ça rejoint un peu ce que je dis sur la masculinité, parce qu'il y a aussi tout un discours qui m'énerve, qui un peu s'applique sur déconstruire la masculinité. Toi, il suffirait de dire aux hommes d'abandonner la masculinité. Mais ce que je dis, c'est que tous les hommes ne sont pas égaux face à la masculinité. Tous les hommes ne peuvent pas abandonner aussi facilement les apports qu'amène la masculinité. Et aussi, c'est très difficile pour certains de déconstruire ça. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que dans le collège, cette construction de la masculinité, comme vous savez ce qu'on appelle la masculinité toxique, c'est pas que les hommes en fait. C'est pas que les hommes. Les femmes aussi participent à ça. Ça veut pas dire que je suis en train de dire que les femmes, c'est de votre faute. Mais en fait, il faut avoir une vision plus concrète et plus complexe de ce qu'est la construction de la masculinité, parce que, par exemple, au collège, et ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent, il y a la fabrication des garçons, je ne sais plus comment elle s'appelle, la meuf, mais qui étudie ça, comment les garçons sont punis à l'école et tout, et qui montre qu'en fait, un garçon aussi, pourquoi il fait le fou en classe, pourquoi il fait le mec, pourquoi il fait le viril, parce que les filles le poussent à le faire, et notamment dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, voilà pour l'intention, mais elle a aussi interrogé les filles, elle a interrogé les filles sur l'image qu'elles ont des garçons, et elle t'explique que un garçon qui est très sage et tout, c'est pas intéressant quoi, c'est un bouffon. Voilà. Il va être classé dans la catégorie bouffon. Alors que le garçon qui fout la merde, qui est très viril, qui est très... Alors, je précise, c'est pas du tout un encouragement, il faut affronter le problème, il faut voir le problème dans son entièreté, sans illusion, pour vraiment le traiter. Mais donc, le garçon qui fout vraiment la merde, le garçon qui est viril, le garçon qui répond, le garçon qui est insultant, les filles, elles vont aimer ça, et le garçon va avoir plus de succès auprès des filles par rapport à ça. Alors que le garçon qui a déconstruit sa masculinité, il a aucun avantage. Donc ça veut pas dire que je suis en train de dire voilà, c'est fait, mais il faut prendre ça en compte si tu veux vraiment avoir un discours sur les masculinités. Ça disparaît au lycée, un peu plus à l'université, et les gens qui savent qui vont à l'université. Là, je vous disais que c'est plus présent dans les quartiers populaires, dans les classes populaires. Et vous me dites que ça disparaît au lycée. Est-ce que c'est vraiment que ça disparaît ou on a fait un gros tri ? Et il y arrive au lycée que les gens qui ont d'autres capitaux pour mettre en retrait leur capital masculin. Voilà. Oui, on est d'accord. Non, mais voilà. Mais d'ailleurs, ce que je dis sur ça... Ah, super, merci, Pitorogus. Merci pour les 20 €. Merci beaucoup. Merci.
ce que je dis là sur les filles elles-mêmes sont sujettes à la représentation patriarcale du virilisme. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens, il y a un truc important, c'est que dans mes propos, il n'y a aucune accusation. Aucune accusation. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on traite l'antiracisme. C'est qu'on n'aime pas ce truc de culpabiliser et d'accuser comme ça les individus à titre d'individus, parce que c'est un système, parce que c'est des structures. On est tous dans ces structures et donc on a tous, il n'y a personne qui peut se prétendre parfait sur toutes ces questions. Il n'y a personne qui peut se dire de nature antiraciste ou féministe ou quoi. Une femme, elle peut intégrer autant le sexisme qu'un homme. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que par exemple, les femmes, elles doivent être à la tête des luttes féministes parce qu'elles ont le plus intérêt à détruire le patriarcat. Et on dit pareil avec l'antiracisme. Nous, on dit pas que les racisés, moi j'aime pas trop ce terme, mais on va dire ce terme, les racisés, on dit pas que les racisés ont forcément raison sur le racisme. Moi, vous m'entendrez jamais dire à quelqu'un, ah tu tais, moi je suis racisé donc je le connais. Non, non, non. Par contre, ce qu'on dit, c'est que tendanciellement, les racisés ont plus intérêt à lutter contre le racisme que les blancs. Et donc, si on veut aller au bout de la lutte antiraciste, il est plus efficace que ce soit les racisés à la tête de ces luttes. Ouais, en lycée professionnel, c'est pire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, dans mon lycée, il y avait professionnel et général. Donc, on voyait vraiment la différence. Il y avait deux mondes qui se séparaient. Et en plus, le lycée professionnel, c'était beaucoup les routiers. Donc, c'était aussi un lycée routier. Et c'était vraiment la diff, quoi. C'est vrai que tu valides PACEM? Pas du tout. Quand est-ce que j'ai validé PACEM? On peut m'expliquer. D'ailleurs, on a fait la tier list des racistes et on l'a classé dans indigènes brûlés. Alors, qu'est-ce que je dis si je dis pas racisé? Il n'y a pas de terme parfait. Donc moi, racisé, c'est pas un terme que j'utilise, mais en fait, ce que j'aime pas dans racisé, c'est qu'on oublie que les blancs aussi sont racisés. En fait, racisé, on voudrait faire croire qu'il y a ceux qui ont subi un processus de racisation, les non-blancs, et les autres, les blancs. Sauf que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le blanc, c'est aussi construit. C'est pas quelque chose de naturel. Il y a eu une racialisation. Les Européens se sont construits petit à petit, se sont imaginés petit à petit comme blancs. Voilà. Mais donc, vous êtes aussi racisés. Mais après, les gens, c'est pas non plus un combat que je vais faire parce qu'il n'y a aucun thème qui est parfait. Nous, on va par exemple parler d'indigène, mais nous, on sait que indigène n'est pas un terme parfait, mais c'est un terme politique. C'est pas un terme académique, c'est pas un terme sociologique, c'est pas un terme où on a fait une enquête de terrain et on s'est dit que c'était le meilleur terme. C'est un terme politique pour faire référence au code de l'indigénat. Mais voilà, après il y a non-blanc, il y a voilà, noir arabe, mais après il y a aussi les roms, il y a aussi voilà, mais c'est pas. C'est pour ça que j'aime pas, mais je vais pas m'offusquer quand on utilise racisé. Vous avez été trop sympa avec Kenny West dans la tier list des eaux. Il a beau être noir, je le mets dans nazi. Non mais. Bien sûr, mais Kenny West. Mais en fait, le truc, c'est que. On n'est pas en train de dire que c'est moins grave. C'est ça que vous comprenez pas dans la liste. C'est que on n'est pas en train de dire que c'est moins grave. Bien sûr que c'est grave et tout. Mais on retrace tout le parcours en fait. Tout le parcours de l'individu. Et donc, pour nous. Tu peux pas mettre au même plan que le suprémacisme blanc. Pour moi, ce serait trop impossible de le mettre au même plan que le suprémacisme blanc. Tu vois? Pourquoi les femmes aiment-elles les mecs à gros capital guerrier? Bah ça, c'est le patriarcat. C'est le patriarcat. Tu as plein d'explications sociologiques qui font que les femmes... Dans son livre, alors dans son plus mauvais livre, mais dans son livre qui m'a fait m'interroger le féminisme. Alors, je vais faire une petite. Est-ce que je peux faire un petit détour par ma vie personnelle? Ça vous dérange pas? On va parler de Soral en même temps. Donc, vous savez, il y a un truc qui revient souvent. Je veux que tu parles que de toi. Il y a un truc qui revient souvent sur moi, c'est que je serais un ancien soralien et que même parfois ça va super loin. En mode, j'ai travaillé pour Soral. J'étais avec Soral pendant des années, j'ai travaillé avec Soral, ce qui est complètement faux. D'où est partie la rumeur Soral? Elle est partie de moi, en fait. Et j'avais dit que y a une période, je regardais les vidéos de Soral. Déjà, comme énormément d'indigènes, peu politisés, et comme plein de gens, voilà, de regarder du Soral. Et
aussi, donc on essaye de me faire ça pour dire que je suis antisémite, mais en fait non. En fait, ce que je dis en plus, c'est que les vidéos de Soral que j'aimais bien, c'était pas les trucs antisémites, parce que je trouvais ça antisémite en fait, à l'époque. Non, non, ce qui me plaisait chez Soral, c'était son antiféminisme. Ah, c'était sa misogynie. Moi, j'étais en mode, ouais, enfin, ça fait du bien, voilà, il dit les termes et tout. Donc, c'était vraiment, si vous voulez, au pire, vous pouvez dire que je suis un ancien, pas toujours sexiste, tu vois, mais si tu veux vraiment me faire, ce serait plutôt sur la question du féminisme. Comme plein de blancs, c'est mais oui, mais ceux qui disent qu'ils n'ont jamais regardé Soral, c'est des mythos. D'ailleurs, elle en parle, Ouria, dans le livre de Soral, parce que elle essaye de dire que Soral a compris des trucs chez les indigènes par rapport à la masculinité. Elle n'est pas en train de dire qu'il a raison, elle n'est pas en train de dire que son projet politique est bon, mais elle dit qu'il a cerné des trucs chez les indigènes et sur la masculinité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup d'indigènes, il y a 10 ans, aimaient Soral. Beaucoup d'indigènes aimaient Soral. C'est qu'effectivement, il a cerné des trucs. Mais bref, donc moi j'étais vraiment, voilà, le délire antiféministe de ouf. Ah mais de ouf, ah je les détestais. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qui m'a fait petit à petit changer d'avis et lire les féministes? C'est Bourdieu. C'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu avec son livre, la domination masculine. Voilà, la domination masculine. Et c'est en lisant la domination masculine que je me suis petit à petit interrogé en me disant, ah mais en fait il y a peut-être des trucs intéressants. Il y a peut-être des trucs à lire. Et c'est après avoir lu la domination masculine de Bourdieu que je vais répondre à Saraz. Que je suis allé lire des féministes. Et donc je vais revenir sur ça. C'est effectivement la domination masculine. C'est le livre Cancel de Bourdieu. Et on va le dire sincèrement, c'est le moins bon livre de Bourdieu. Voilà, c'est le moins bon livre de Bourdieu. Par contre, et je sais aussi que d'un point de vue féministe, il est problématique à plusieurs égards parce que notamment, en fait, c'est un mec qui est en train de dire ce que ont déjà dit plein de féministes. Voilà. Mais je vais défendre ce livre parce que on est d'accord avec ça. On est totalement d'accord avec ça. On est totalement d'accord avec l'idée que c'est pas ouf non plus. C'est pas un livre génial. Ça repompe ce que disent plein de féministes. Il a volé la vedette à plein de féministes. Mais, il peut être utile justement pour ça. Voilà, merci, c'est une passerelle. Moi, j'étais trop sexiste pour lire des féministes. J'étais en mode, c'est de la merde. Et donc, il a fallu que je lise un homme sur le féminisme, en plus Bourdieu, pour que je me dise, peut-être qu'elles sont pas si bêtes. Peut-être que je devrais aller voir. Vous voyez? Et donc, c'est à partir de ça que j'ai commencé à lire des féministes. Donc oui, on est d'accord, c'est pas ouf. C'est problématique, il y a des trucs à dire, mais ça peut être utile. Pour convaincre des gens. Voilà. Je vous ai défendu Bourdieu d'une façon. Bourdieu, c'est mon goth, hein, donc touchez pas Bourdieu. Il m'a politisé. Moi, j'ai deux personnes qui m'ont politisé. C'est Bourdieu et Noam Chomsky. C'est les deux personnes, elles m'ont niqué le cerveau. Elles m'ont dit, mais en fait, t'es un gros con. T'es un gros con prétentieux. Bon, je suis toujours prétentieux, mais je suis moins con, je pense. T'es un gros con prétentieux, de sexiste et de méprisant envers les gens. Et ils m'ont mis des patates. Et voilà, ça m'a... Mais Chomsky, il est pas chauve. Comment ça que des chauves? C'est ce que dit Kali, c'est au plus privilégié de dire ce que disent... D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on n'est pas contre l'idée que les Blancs parlent de racisme. On avait fait une vidéo sur ça, et on avait dit, mais en fait, on veut que les Blancs parlent de racisme. Le problème, c'est pas tant que les Blancs parlent de racisme, c'est que, généralement, vu qu'ils ne s'éduquent pas sur cette question, vu qu'ils ne lisent pas sur le sujet, quand les Blancs parlent de racisme, ils disent n'importe quoi. Mais moi, je serais l'homme le plus heureux si j'ai des Blancs, si j'ai par exemple le NPA ou la France Insoumise qui disent des trucs antiracistes super basés. On est là, c'est super. C'est super. D'ailleurs, nous, on n'a pas arrêté de féliciter la campagne de Mélenchon lors des présidentielles, même avec toutes ses imperfections et tout, parce que, voilà, il disait des trucs antiracistes qui étaient bien. Le livre de Stéphane Dufoy, tu l'as lu ? Est-ce que c'est lui que tu parles? Est-ce que c'est lui?
Je l'ai pas encore lu, on me l'a envoyé. Anna Mossa me l'a envoyé. Donc je connais pas du tout Stéphane Dufoy. Après, ça fait c'est quoi? C'est moins de 100 pages. Ouais, faut que je finisse le livre de Sarfati et après je le lis. Mais voilà, je le lis et je vous dirais, je ne connais pas du tout Stéphane Dufoy. Je connais pas, ou je sais pas si on dit Dufoix. Je sais pas. Très belle collection, ça d'ailleurs, Anna Mossa. Très belle solution, très très bien. Donc je connais pas du tout et j'ai peur en fait que par décolonial, il ne parle que de l'Amérique du Sud. Et nous, on a un peu une contradiction, on est un peu opposé à ça pour nous. Nous, quand on utilise décolonial, alors bien sûr que ça fait référence notamment à l'Amérique du Sud et à toutes les théories développées dans l'Amérique du Sud, notamment de la critique de l'ethnocentrisme, de l'européocentrisme, de l'occidentalocentrisme. Par contre, nous, on pense qu'il y a eu un raid. Ah, merci pour le raid, Tardot. Merci beaucoup. On pense que je ressemble à l'abbé Pierre. Vous êtes malade, vous? L'abbé Pierre? Vous allez pas bien, vous. Putain, qu'est-ce que je dis? Voilà. Et allez, on peut pas parler sur ce stream là. J'étais sérieux, je parlais livre et vous êtes là. Alors, les propagateurs de violence, ceux qui nourrissent les premières violences, c'est vous le chat ça va retomber sur votre gueule le chat et vous l'aurez mérité. Non, mais je ressemble pas à l'abbé Pierre, vous êtes sérieux? Ou l'imam Pierre, si vous voulez. L'imam Pierre. T'es habillé comment, là? Je suis habillé... Alors, je me suis acheté... Parce que... C'est trop bien, ça. Alors, les gens, je fais de la pub. C'est trop bien, ça. Achetez ça. Achetez ça. Comme ça. Et... et je me balade tranquillement chez moi et je me balade tranquillement chez moi sans chauffage. Et pourquoi? Et parce que j'ai ça et donc je peux me balader tranquillement comme ça et j'ai quand même chaud. Ah oui, c'est très utile. Et parfois et voilà, et là et les gens, il n'y a pas de chauffage chez moi et j'ai chaud sa mère. Si vous saviez, c'est trop bien. Ça me... Ah, Bupuche a le même truc. Bah, mais attendez, ça c'est la meilleure invention du monde. Après, c'est juste que les manches sont un peu longues. Alors je retourne parce que sinon, regardez. Bah voilà. Puis jure. Voilà. Mais sinon, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc je vous conseille d'acheter ça. Et en plus, je l'ai acheté 11 euros. 11 euros, c'est pas cher. C'est pas cher. Imaginez tout le chauffage que j'économise. Et je parlais de quoi juste avant que vous me coupiez là sur l'abbé Pierre là? Eh, c'est bon l'abbé Pierre, t'as aidé des pauvres, c'est bon, moi aussi. C'est bon quoi. Il y a un moment donné, c'est bon. T'as renversé le capitalisme? T'as renversé le capitalisme là? Alors voilà, alors parle pas. Parle pas, c'est bon, moi aussi je sais faire. Moi je n'ai pas fait le vœu de pauvreté, je suis né dedans. Je suis né dans le vœu de pauvreté. C'est bon, il m'énerve. Ah oui. Parce qu'il y a souvent une critique qu'on nous fait, c'est qu'on n'est pas des vrais décoloniales parce qu'on n'est pas des Sud-Américains et on ne prend pas la théorie sud-américaine. Mais nous, on dit que le décolonial, justement, c'est pas de réimporter les théories américaines. Le décolonial, il doit être contextuel. Et nous, on est décolonial en France. Donc c'est adapté à la situation française. On va pas faire du copier-coller de l'Amérique du Sud, ça n'aurait pas de sens. Bonjour, le Fils de Dieu Jésus-Christ peut nous sauver de l'enfer éternel après votre mort. Wow. Rapproche ton micro, Ray. Là, c'est bon, comme ça, vous m'entendez bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore combien de temps à tenir? Putain, encore 3/4 d'heure. Ah ouais, c'est long, 1h30 en fait. je rigole. Et ça stream H24 ici ou parfois il y a des pauses sur Picket Stream? Comment ça se passe? Qui est venu? Enfin, je vais reformuler ma question. Qui d'important est venu? Est-ce qu'il y a eu des streamers importants qui sont venus?
Il y a eu non, important, pourquoi vous me citez Balmulch là? Krone et Moufette? D'accord. Le nouveau livre d'Ouria, tu attends les polémiques? J'attends les polémiques sur Soral avec le livre d'Ouria, mais on est prêt. Non, il y a eu Davduf aussi, non? Il n'y a pas eu Davduf? Voilà, il y a eu Davduf. Davduf. Et ça dure combien de temps? Ça va durer toute la grève ou ça va durer Je connais pas le projet en fait. Je suis désolé, j'étais un peu déconnecté, mais je connais pas trop le projet. À quand une collab avec la chaîne Histoire Crépue? Il m'avait invité pour une émission, elle va sortir en février ou mars. Vous savez, il fait comme étiquette là, où on pose une question, on doit répondre oui ou non, et après on débat. Et ben il a fait ça avec des militants antiracistes, et je suis dedans, et ça devrait sortir. Je rate parce que voilà, liberté d'expression. Ça devrait sortir en février ou mars. J'étais dedans. Le jeu des boîtes, ouais. Ça dure jusqu'à la fin du capitalisme. Ah ouais, c'est quand même pas. C'est-à-dire que si je reviens après-demain, vous serez là, quoi. Jusqu'à la victoire. Ouais. J'ai dû être insupportable avec les autres militants. Non, franchement, ça va. Mais je pense qu'ils savaient pas qui j'étais en fait. Je pense qu'ils savaient pas qui j'étais et qu'ils ont après découvert qui j'étais. Ils se sont dit, oh merde, putain, on est dans la merde. Parce qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi, en fait. Ils étaient plutôt d'accord avec moi et on s'est bien entendu, quoi. Mais je pense que après, quand je connais les militants, je pense qu'après ils se sont dit, putain, oh là là, on aurait dû être prévenus. J'espère un jour voir Soral contre Raptor sur le piquet. Ben non, pourquoi tu voudrais voir Soral et Raptor sur le piquet de. Ouais, possible qu'on soit encore là demain. Wissam Undercover. Ouais, oh, je commence à avoir chaud. Undercover, ça veut bien dire découvre-toi, non? Genre le militant SOS Racisme, t'as fait aucun tacle. Il n'y avait pas un militant SOS Racisme. Non, il a pris vraiment des. Il a pris vraiment de l'antiracisme. Après, nous, on a une critique. D'ailleurs, ça va être le sujet d'une prochaine émission qui aura certainement lieu vendredi. Mais, ouais, je fais de la promo pour ma chaîne. Il y a un problème? On appelle ça le ruissellement, en fait. Mais il y a beaucoup d'antiracistes qu'on n'aime pas parce qu'on les trouve trop libéraux. Par exemple, Rokhaya Diallo, on commence à souffler, quoi. On la soutient de ouf, hein, Rokhaya Diallo. Il n'y a pas de souci. On te soutient, sœur. On te soutient face aux fachos. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle de ton truc, de ton antiracisme L'Oréal, quoi. C'est plus possible. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Elle défile dans des défilés de mode et tout. Je veux dire, c'est quoi ça? On va donner une caution antiraciste à la mode? Je pense qu'elle viendrait pas, Rokhaya Diallo. Avant, elle venait, mais elle viendrait plus là. Il y a quoi comme bonne émission sans gros problème technique? Ça va, elle se tape dans les médias au moins. Oui, non, mais attendez, je répète, parce que vous, les gauchistes, vous savez pas avoir la notion de la mesure. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais avoir des critiques à l'égard de Rokhaya Diallo que Rokhaya Diallo, ce n'est plus une camarade. Par contre, pour moi, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais elle aura toujours mon soutien par rapport aux critiques racistes. Et d'ailleurs, nous, par rapport au racisme, on va défendre n'importe qui. Par rapport au racisme, pour nous, d'ailleurs, c'est un truc, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, il y a un sujet. Je viens de dire ça, là. J'ai fini ça, là. Donc, 13-12 raisons d'abolir la police de Gwenola Ricordo. Donc, un gros SO à Gwenola Ricordo, qui est très, très bien. Et donc, c'est un livre chez Édition Luxe sur la police. Et il y a un concept qui est super bien dedans et que en fait nous on le développait mais sans savoir le nom du concept, et c'est le concept de innocentisme. Et en fait il critique cette vision de se dire que, notamment par rapport aux violences policières, et c'est une stratégie beaucoup utilisée par l'extrême droite, c'est que quand il y a une victime de violence policière, on va dire ah mais elle est pas toute blanche. Vous l'avez souvent tout le temps entendu. Ouais mais elle est pas toute blanche, quoi. Ouais bon le scooter elle l'a volé, hein. Voilà, quoi. Donc, et donc, eux, et nous, c'est ce qu'on a toujours dit. On a dit, mais on s'en fout qu'il l'ait volé. Il y a un truc simple. Même tu craches à la gueule du policier, il n'a pas à être violent. Vous voyez? Il n'a pas à te tabasser. C'est un policier. Normalement, il doit représenter l'État. Normalement, il doit représenter la loi. Il ne peut pas outrepasser la loi. C'est pas tu craches sur un policier, il a le droit de te mettre un coup de batte. Non. Même si ça vous choque, hein. Parce que vous allez dire, ouais, mais si moi on me crache dessus, je le frappe. Oui, mais toi, t'es pas policier. Quand t'es policier, t'es pas toi. T'es policier. D'accord? T'es en fonction. Voilà, l'exemplarité d'un agent public. Voilà.
Et c'est pas à lui de punir aussi, bien sûr. Bien sûr. Donc, même le pire des gars, il n'a pas à être tué comme ça par la police, en fait. Et donc, eux, ils développent, c'est le concept de innocentisme. Et c'est pour critiquer ça, c'est pour critiquer le fait qu'on veut toujours présenter la victime de violence policière comme elle était tellement gentille, elle était tellement innocente, c'est quand même scandaleux, pour rendre le crime encore plus scandaleux. Mais non, en fait. C'est un policier crache sur un policier. En fait, non. Même si c'était la pire des merdes, la violence policière n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que parfois on va défendre contre le racisme des personnes que des gens détestent. Par exemple, il y avait Sibeth Ndiaye. Vous vous rappelez de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement Macron? Et ben nous, quand elle s'est fait attaquer de manière raciste, on était là en mode, mais non, en fait, les gars. Non. C'est pas possible, en fait. Il n'y a pas un moment donné, le racisme va être acceptable parce que le gars est un connard. Ah non. Et ça, on le dit aussi, et c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tiens, est-ce que vous voulez un peu de polémique ou pas? On fait un peu de polémique sur ce stream ou... Parce que j'ai l'impression que parfois c'est un petit peu... Vous êtes trop entre vous, donc on va venir agiter un petit peu ce stream là, cette chaîne. Et c'est un truc qu'on dit avec IQCen. Qui connaît IQCen là? Qui connaît l'affaire IQCen? Levez la main là, les gauchistes qui connaissent l'affaire IQCen. L'imam français, enfin français, bah, l'imam français quoi. Voilà. Bah là, l'imam IQCen, moi ce qui me désole et ce qui m'inquiète et ce qui me rend fou, parce que pour une fois je vous ai là dans un stream donc je vais pouvoir vous parler, moi ce qui me rend dingue et ce qui m'inquiète, je vous jure les gens, là que je suis pas en train d'essayer de vous faire du cinéma. Je vous jure que ça m'inquiète. Le fait que cet imam, que ce prédicateur ait pu être viré comme ça, être expulsé... D'abord, il voulait l'expulser en Belgique, il allait au Maroc, il allait en Belgique, et après la Belgique l'a renvoyé au Maroc. Mais que cet imam, ce prédicateur, très connu sur les réseaux par la communauté musulmane, que celui-là, il ait pu être expulsé sans que personne ne dise rien à gauche, et vous vous rendez pas compte en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est, et croyez-moi, les musulmans, ils ont compris le message. Parce que les musulmans se disent, si lui, il est viré, c'est que ça y est, on est tous visés. Parce que, alors, on va le dire. Là, on a repris des propos qu'il avait eu il y a 10-15 ans sur l'homosexualité ou sur Soral. D'ailleurs, même, je veux dire, il y a une question, c'est que est-ce qu'on doit virer tous les réactionnaires? Pourquoi c'est que les Noirs et les Arabes réactionnaires qu'on vire et qu'on vise? Pourquoi ce ne sont jamais les réactionnaires blancs qui sont autant visés que les Noirs et les Arabes? T'as l'impression que les Noirs et les Arabes, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave qu'ils sont réac. Ça, c'est un truc qui me rend fou. C'est... Oh, mais alors lui, c'est incroyable, lui, alors là. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a le statut, c'est Abdelmalek Sayad qui explique ça, c'est le statut de l'invité, en fait. L'immigré, et d'ailleurs, même le terme immigré est interrogé, parce que moi, je ne suis pas un immigré, je suis né en France, mais voilà, en gros, l'immigré, mais le noir et l'arabe, il est toujours... considéré comme un invité. Il est considéré comme un invité en France. C'est-à-dire qu'il est français tant qu'il est discret, tant qu'il respecte la loi, tant qu'il dit rien, tant qu'il conteste pas, tant qu'il baisse la tête, il est français. Par contre, comme tout invité, t'es invité gros, t'as pas à ouvrir ta gueule, toi. Vous voyez la phrase super hypocrite, fais comme chez toi. Mais oublie pas que t'es chez moi en fait. Fais comme chez toi, mais oublie pas que t'es chez moi. Et ben c'est exactement ça. Si nous, là, les Noirs et les Arabes, on commence à être critiques, on commence à ouvrir notre gueule, c'est, eh ben rentre chez toi. Moi, vous avez qu'à voir mes messages sur Twitter, quand je fais un truc sur l'islamophobie, c'est, bah pourquoi tu restes ici? Mais va. Oui, c'est toujours ça. Pourquoi tu restes ici? Bah pars en Arabie Saoudite, pars en Algérie, casse-toi. Bah non, je veux dire. Est-ce que on se rappelle de Renaud qui disait qu'il tringle la République? Jamais quelqu'un a dit à Renaud, mais casse-toi de la France. Personne n'a dit ça. Mais nous, il y a toujours ces sujets sous caution. Et donc, IQCen, je trouve ça absolument effarant, absolument inquiétant, absolument effrayant que la gauche n'ait rien dit face à cette expulsion. Parce que c'est un délire, quoi. C'est un délire. Le gars, il est né en France. Il a presque 60 ans. Il a passé toute sa vie en France.
il est viré comme ça pour des propos qui datent d'il y a 15 ans, des propos sur lesquels il est revenu, sur lesquels il s'est excusé, et on le vire comme ça, et personne dit rien. Et même à gauche, c'est « Ouais, mais quand même, il a un peu... hein. » Ah d'accord, donc en fait, les Noirs et les Arabes, bon, bah voilà, si vous n'êtes pas très progressiste, on peut vous virer. C'est ça le message à gauche, c'est « Les Noirs et les Arabes, on vous défend que si vous êtes sur notre ligne. » Alors vous n'êtes pas antiracistes, les gars. Vous n'êtes pas antiracistes. Vous êtes des antiracistes sous condition. Mais un antiraciste sous condition, c'est pas un antiraciste. Un gars qui va défendre un noir ou un arabe seulement si ce noir ou cet arabe correspond à sa ligne idéologique, il n'est pas antiraciste. C'est un racelard en fait. Voilà, vous êtes tolérés ici. Tolérés. On a fait une vidéo sur lui, c'est la moins vue de notre chaîne, ça dit tout. Ben oui, non mais ça m'étonne pas. Mais en fait, c'est que vous vous rendez pas compte pour les musulmans comment c'est un truc de ouf. Et dites-vous, chez les musulmans, on va le dire les termes, hein, chez les musulmans, IQ Sen, c'était en mode ah c'est bon, c'est le républicain. IQ Sen, parmi les prédicateurs, c'était le gars en mode drapeau bleu blanc rouge, les musulmans on peut être français, intégrez-vous à la République. Et il était prêt même à plein de préceptes religieux à les adapter, à les changer un petit peu. Il faisait polémique, hein. Chez les musulmans, il faisait polémique pour ça. À les adapter pour s'intégrer à la société française. C'était un républicain de tout ce qui est républicain. Et on l'a présenté comme un islamiste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais alors je pense que 80% des musulmans sont des islamistes alors pour vous. Hein. On va le dire. On va le dire. Parce que si vous attendez que le musulman, pour être défendu, faut qu'il soit un gauchiste comme vous. Et gauchiste, c'est pas péjoratif. Hein. Là, c'est pas péjoratif. Ici, là, je ne l'utilise pas de manière péjorative. Mais si vous attendez qu'il soit de gauche comme vous, qu'il soit féministe, pro-LGBT, marxiste et tout, bah en fait, vous allez défendre quoi 5 musulmans en France? Voilà. Allez, j'abuse. Hein. Allez, j'abuse sur le 5. Vous allez défendre quoi 10% des musulmans en France? Parce que oui, effectivement, les musulmans en France actuellement, et ce n'est pas dû à l'islam, c'est dû à plein de raisons sociologiques, mais ils ne sont pas le cliché du gars de gauche qui a 20 sur 20 à sa copie sur tous les sujets. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si ça avait été un prêtre catho tradi, bah le mec aurait pas été excusé, c'est-à-dire excusé. Ils ont tellement une méconnaissance de l'islam, c'est la même chose pour les Français. Non, mais en plus, moi, ce qui m'énerve, les gens, c'est les lectures à la mode d'expliquer les sociétés, d'expliquer les comportements à partir de l'islam. Ça, c'est le truc. Et à gauche, moi, c'est un truc qui me fascine, ça. Normalement, vous devez être matérialiste. Mais quand ça touche l'islam, mais qu'est-ce que vous êtes nul? Mais qu'est-ce que vous êtes nul? Mais vous expliquez tout à base d'islam. C'est-à-dire que pour comprendre notre comportement, ou faut lire le Coran et c'est bon, tu comprends les sociétés musulmanes. Alors, dans le Coran, il est écrit ça et c'est appliqué comme ça. Vous n'avez... Et l'exemple de ça, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les gens qui essayent d'expliquer l'Arabie Saoudite juste à travers le Coran. Et je suis en mode, mais vous êtes des teubés en fait. Vous êtes des teubés et ça fait des années que je dis ça. Et qu'est-ce qui me donne raison? Les évolutions actuelles en Arabie Saoudite, où comme il n'y a plus de pétrole, comme là le pétrole ça commence à finir, hein, on est en train de penser à un autre modèle. Et je pense que vous êtes en train de voir que l'Arabie Saoudite est grave en train de miser sur le tourisme. C'est vraiment un truc de ouf. Genre ils invitent des gens. Bah, là, Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, notamment qui va être une des figures de cette nouvelle Arabie Saoudite. Et bien, comme ils sont obligés de miser sur le tourisme, il faut attirer les touristes, il faut attirer les gens. Et t'attires pas les gens si t'es un pays qui fait un peu, qui fait très, très austère religieusement parlant. Et donc, on constate quoi? Qu'il y a une libéralisation de l'islam petit à petit. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est en train de devenir... mais il y a une libéralisation de l'islam en Arabie Saoudite. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que ouais, si tu lis que le Coran, tu vas pas comprendre la société saoudienne. Si tu veux comprendre la société saoudienne, étudie la société saoudienne, étudie que ce soit du point de vue historique, politique et économique. Et notamment, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que qu'est-ce qui a permis à l'Arabie Saoudite d'être forte et puissante, et qu'est-ce qui a permis à l'Arabie Saoudite de propager le wahhabisme?
c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et donc, le fait que l'Arabie Saoudite ait pu être un pays très sectaire, très rigoriste dans sa truc de l'islam, et d'une certaine lecture de l'islam, le wahhabisme, c'est vraiment une certaine lecture de l'islam, c'est dû à un contexte géopolitique plus qu'à l'islam lui-même. Aucune conviction de la dynastie saoud, c'est juste des opportunistes gavés de pétrole qui utilisent les pires méthodes pour se maintenir. Bah oui, mais totalement, mais totalement. Vous croyez quoi? Que les Saouds, ils lisent le Coran et ils se disent ça, c'est comme ça qu'il faut faire? Bien sûr que non, bien sûr que non. Merci John, merci. Surtout qu'après, ils s'en servent pour faire porter la responsabilité des régimes autoritaires musulmans sur l'ensemble des musulmans en France. En mode, si dans ce pays c'est la charia, alors c'est forcément ce que vous voulez faire en France aussi. Ouais, bah oui, totalement. Mais on le voit aussi avec le port du voile, par exemple. Le port du voile, où on va dire, ah, vous voulez que ce soit comme en Iran, hein, et les femmes qui portent le voile en France, vous avez pas vu les Iraniennes, hein, elles veulent enlever le voile, hein. Donc pourquoi vous le portez, hein? Le wahhabisme, c'est une doctrine ultra minoritaire en plus à la base. Je sais pas si vous ai déjà conseillé le livre ici. Est-ce que je peux vous conseiller un autre livre sur le salafisme et tout, qui est à lire absolument et qui traite de la question du wahhabisme? Attendez, je vais vous le montrer. Parce qu'on peut rigoler, mais on peut aussi s'instruire en fait. On peut aussi s'instruire. C'est ça qui est marrant avec les streams de gauche. C'est-à-dire qu'on peut se marrer. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites blagues comme ça. Des petites blagues avec un humour sophistiqué et glacial. Un peu de pince sans rire. On peut se marrer. On peut se vanner. On peut avoir un moment de détente. Parce que nous ne sommes pas des bêtes de somme. Et on ne peut pas lutter H24. Il faut parfois se détendre et, si vous me passez l'expression, péter un coup. Mais on peut aussi apprendre. Et apprendre, c'est bien. Mais apprendre avec bonne humeur, apprendre avec le sourire, apprendre avec gaieté, c'est ça le meilleur. Alors, lisez ça, bande de connards. Lisez ça. Qu'est-ce que le salafisme de Azmi Bishara? Vous vous rendez compte que là on est sur la chaîne Piquet de stream? Les gauchistes réac, ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble. Je suis sur Piquet de stream, j'ai un livre, qu'est-ce que le salafisme? Je suis là comme ça, ils vont se dire ah là là, ah, ben c'est ça l'islamo-gauchisme. C'est ça. Voilà la preuve. La preuve, cet individu, Wissam Gzelka, qui est problématique à plus d'un point, a propagé le salafisme sur cette chaîne. Lisez Qu'est-ce que le salafisme de Azmi Bishara. Je sais pas si on voit bien. Comme ça. Déjà, la couverture, je la trouve sublime. Moi, je trouve ce livre super beau. Il est super beau. Et c'est super intéressant. Merci. C'est super. Il a un plaid, il peut pas être méchant, n'ayez pas peur. Bah non, je peux pas être méchant. J'aime les chats. J'aime les chats. Non, tant mieux, ça fait fuir les réacts, donc moins de taf en modération. Donc, non, mais excellent livre parce qu'en plus, Azmi Bishara, c'est très intéressant parce que c'est un Palestinien. Enfin, c'est un Israélien arabe parce qu'il a été membre de la Knesset. Il a été viré d'Israël au final. Là, il est au Qatar, je crois. Mais c'est un Palestinien en gros. Pour moi, c'est un Palestinien. Et il a une grande connaissance de l'islam, mais aussi ce qui est très 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 bien avec lui, et ça va vous plaire, c'est que c'est un marxiste aussi. C'est que sa thèse a porté sur Marx, et donc il s'y connaît en marxisme. Et donc vraiment, pour étudier le salafisme, il n'est pas en train d'étudier le Coran, il est en train d'étudier le salafisme d'un point de vue matérialiste, en analysant son apparence historique et la manière dont il s'est appliqué selon les contextes géopolitiques. Donc vraiment, allez-y. Allez-y. Salut. Attendez, je vais boire. Ah d'ailleurs, les gens, pour parler de moi, parce que c'est mon sujet préféré, je dis ça parce que j'ai eu une nouvelle insulte. On m'a traité de validiste hier. On m'a traité de validiste. Je sais pas pourquoi, en plus, j'ai même pas fait de blague. Je sais pas, c'est venu d'un coup. D'un coup, j'étais validiste. Mais ça me fait penser que je suis en train de réfléchir de ce que je ne suis pas, en fait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant aussi. On avait un invité pour une émission. Enfin, une invitée pour une émission. Et elle a pas voulu venir au final parce qu'elle a dit que j'étais lesbophobe. J'étais là en mode, mais lesbophobe.
Mais oui, mais je suis en mode, mais attendez, mais il y a un moment donné, il faut me dire qu'est-ce que je ne suis pas. Parce qu'il paraît que je suis antisémite, il paraît que je suis raciste anti-blanc, il paraît que je suis sexiste, il paraît que je suis homophobe, et maintenant je suis validiste, et maintenant je suis lesbophobe. Mais je suis gentil un petit peu ou pas? Il y a des moments où je suis gentil ou pas? Transphobe, oui, on m'a dit transphobe. Transphobe, c'est c'est un gros transphobe qui avait dit que j'étais transphobe. J'étais là en mode, d'accord, ok. Je sais pas. Donc moi, je suis peut-être un intersectionnel de l'oppression, en fait. Oh putain, où c'est de couette. Starfallah. Je sais pas si les gens peuvent comprendre ta blague ou c'est de couette. Ça s'annule, je pense que ça s'annule. Il y a au bout d'un moment, je suis tellement tout que ça s'annule. Hein. Je suis sûr que t'aimes pas les gros. Ah oui, ah mais les gros, ça c'est un sujet, j'aimerais bien avoir la réponse parce que j'ai lu des gens qui disaient ah il faut pas dire gros et d'autres qui disaient si on peut dire gros c'est pas une insulte. Moi j'ai compris quand je suis un blanc cultivé. Et d'ailleurs c'est la même question parce que j'ai lu ah mais c'est là-dedans. Bah c'est là-dedans dans elle parle de la manière dont la police vise les personnes qui ont des maladies mentales. Et bien justement, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dire maladie mentale, qu'il faut dire fou. Donc je ne sais pas ce qu'il faut dire en fait. Voilà, il y a des sujets comme ça, je ne sais pas. Mais c'est super intéressant parce que aussi ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment explorer du point de vue antiraciste. C'est le poids des maladies, du racisme dans la psyché, dans le mental, comment dire, dans la santé mentale. On dit pas, on ignore, ah merde. Non mais ça c'est un vrai sujet dans le racisme, c'est un truc qu'on traite pas et surtout dans les quartiers, c'est un truc super tabou. Ça me fait penser à une phase de Dino où il dit qu'il va pas au psy parce que c'est un noir ou un truc comme ça. Et ça c'est un vrai truc, la maladie mentale. Perso, je préfère fou, perso, maladie mentale c'est enfermé dans l'institution, pas ouf. 93 mesures. D'accord, bon écoutez, Nopsy de Cali. Je vais dire maladie mentale pour éviter le drama et je m'excuse si c'est pas la bonne expression. Il y a Dinos aussi. Voilà, je vais pas chez le psy parce que je suis un mec de test. Et ça, c'est un gros sujet. La manière dont dans les quartiers, en plus, on a tous des. Bah ouais, nous on les appelle les fous. Il y en a plein. Il y en a plein, mais tu m'étonnes. Mais comment tu peux pas être détruit? Parce que t'as le racisme. Déjà, je pense que les blancs savent pas ce que c'est. Ça, c'est une phrase de. W.E.B. Dubois, je sais pas comment on dit en anglais, et qui a dit une phrase qui résume énormément de choses, c'est qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme un problème? Et ça, c'est une question. Et donc, c'est un noir, c'est un militant noir qui a vécu presque 100 ans, donc il a connu une période du Bois. Une période extrêmement longue mais très riche de lutte des Noirs. Donc lui il a connu autant l'esclavage que je crois qu'il est mort à partir de la fin de l'apartheid. Ouais je pense. Donc je crois qu'il est mort, je crois qu'il est né en 1860, un truc comme ça. Il est mort en 1960, un truc comme ça. Il est né super vieux. Donc il a connu une période historique incroyablement riche en mouvement et tout. Et donc il a dit cette phrase qui moi m'a beaucoup fait réfléchir, c'est ils ne savent pas ce que ça fait d'être considéré comme un problème. Et là, c'est actuellement ce que vivent les musulmans. Et ce que comprennent pas, notamment les blancs, mais notamment les blancs à gauche, c'est il faudrait que vous réfléchissiez du point de vue musulman de ce que ça fait d'être considéré comme un problème. De comment ça te nique l'esprit, quoi. Comment ça peut en fait, ça t'habite tout. Et en fait, c'est un peu ce que disait Sartre dans La question juive, c'est comment le racisme construit le juif. Et comment il enferme le juif dans le juif, en fait. Où le juif ne peut être que juif. Et c'est un peu pareil pour les musulmans, mais en fait, tout est résumé au fait qu'on soit musulman. Et ça nous matrixe, nous aussi. Vous voyez, ça nous matrixe, nous aussi. Et d'ailleurs, les gens ne peuvent pas. Il y a beaucoup de gens qui militent, qui s'indignent sur la montée du radicalisme dans l'islam, notamment en France, et sur la manière dont les jeunes peuvent être attirés par le radicalisme. Mais pour moi, c'est aussi dû à ce poids qu'il y a sur l'islam, à ce poids qu'il y a sur les musulmans. Et vous savez, il y a aussi, je pense que les LGBT, vous connaissez le principe de la forteresse assiégée. Déjà, il y a ce truc-là, et ça te matrixe le cerveau, et tu dis, mais en fait, oui. Et t'es obligé parfois d'aller dans des trucs radicaux comme ça, parce que tu dis, mais en fait, c'est ma seule issue. Mais aussi, c'est
je viens de lire cette phrase de Sartre dans Peau noire, masque blanc. Mais excellent. Réflexion sur je crois que c'est Réflexion sur la question juive de Sartre, qui est pour moi un incontournable de l'antiracisme. Réflexion sur la question juive est un incontournable de l'antiracisme. Il faut lire ce livre de Sartre. Mais comment l'islamophobie, ça te matrixe en fait? Comment ça détermine? Dites-vous que moi, rien que. Il y a des sujets en fait, vous vous rendez pas compte, mais ça nous pose des questions. On se dit, mais comment on va faire? Juste la prière. Prier. Sachez que pour nous, c'est obligatoire normalement. Alors, obligatoire. Je vais faire une parenthèse. C'est un peu comme le voile. Obligatoire, ça ne veut pas dire que si tu le fais pas, on va te tuer. Ça ne veut pas dire que si tu fais le pas, on va te mettre des tâtes, on va te punir. Quand on dit obligatoire dans l'islam, c'est obligatoire si tu veux plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux accéder au paradis, alors que vous y croyez ou pas, hein, mais obligatoire, ça veut dire ça. C'est pas obligatoire, il y a quelqu'un qui va te frapper si tu le fais pas. Mais obligatoire si tu veux être un bon musulman, un musulman pieux, un musulman qui va être accepté et qui va plaire à Dieu. Voilà. Donc, la prière, c'est obligatoire. Vous vous rendez compte que notre journée, moi je sais que c'est un truc qui me fait réfléchir toute la journée, c'est comment je vais faire pour prier. Voilà. Quand je me déplace et tout, c'est où est-ce que je vais prier, sachant que les gens sont graves islamophobes. Donc il y a plein de gens, je peux pas leur parler de ça. Je peux pas leur dire, écoute gros, je peux aller dans un coin, prier et tout. Ouais, mais en fait, vous vous rendez pas compte comment ça. Il y a plein de trucs, genre maintenant, même juste manger halal. Il y a des gens, ils osent plus dire que. Ah, salut Iliana, salut. Ils osent plus dire qu'ils mangent halal. T'as des gens, ils osent plus dire qu'ils boivent pas d'alcool. Tu vois, au lieu de dire je mange halal, c'est je mange végétarien. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Quand je traînais avec des gauchistes, il y a des périodes, comment j'en avais tellement marre de leurs réflexions, je disais ah non, mais je suis végétarien, je mange pas de viande. Voilà. Non, Wissam ne prie pas dans le métro. Non, mais je veux dire, et vous vous rendez pas compte, et le fait de. T'es mal vu en fait. T'es mal vu. Et c'est d'ailleurs ce que. C'était une phrase d'Ouria qui a été mal comprise. Enfin, qui a été mal compris de manière très, 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 très malhonnête. C'est comment aussi le racisme, il nous pénètre, et même l'islamophobie, il nous pénètre. C'est-à-dire qu'il pénètre même les musulmans. Et c'est d'ailleurs, ça, c'est un point important, nous, qu'on développe dans l'antiracisme. Et quand on parle de racisme, c'est qu'on ne pense pas qu'il y a des gens immunisés. C'est qu'on pense que tout le monde intègre le racisme, et même les personnes qui sont racisées. Et moi, plusieurs fois, je me suis déjà vu, par exemple, je vois un gros barbu rentrer et je me suis déjà fait la réflexion pendant un demi-seconde en mode imagine c'est un terroriste. Vous voyez, imagine c'est un terroriste. Et je me le suis dit, moi. Je me suis dit, moi, mais ça, tu peux pas t'empêcher, en fait. Tu peux pas t'empêcher de penser de ça parce que c'est tellement l'hégémonie actuelle, c'est tellement le truc actuel, c'est tellement de partout que. Forcément, ça te pénètre. Que tu le veuilles ou pas, forcément, ça pénètre ton esprit. Ça pénètre ton esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'est pas en mode, on va sonder le cœur et l'âme des gens, en fait. On va pas chercher à savoir si au fond de vous, vous êtes raciste ou pas, ou antiraciste, parce que de toute façon, on a tous un peu de racisme en nous. On a tous un peu de sexisme en nous. On a tous, même inconsciemment, au plus profond de nous, dans notre manière de concevoir le monde. De toute façon, on évolue dans un monde qui est raciste. Donc, tu peux pas te dire antiraciste à 100%. Tu peux pas te le dire. C'est genre, toute ta vie, tu peux pas dire que tu n'as jamais eu de pensée raciste et que tu n'en auras jamais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une phrase de Ouria Boutelja qui est usée d'une manière dégueulasse. Dégueulasse, et j'en profite un peu pour régler les comptes avec certains à gauche. Et parce que ça m'énerve et parce que ça fait partie pour moi des raisons pour lesquelles la gauche perd. C'est que, par purisme, par cette volonté d'être parfait, par cette volonté de montrer patte blanche, par cette volonté de montrer d'avoir 20 sur 20 à sa copie, par cette volonté de dire que mais moi je suis le meilleur allié du monde, et par cette volonté de cacher tous ses défauts parce que oulala, si quelqu'un a un défaut, il faut tout de suite le virer. On n'ose plus affronter des soucis et on n'ose plus affronter notre propre perte, notre propre notre propre déchéance. Parce que les gauchistes sont persuadés qu'ils sont immunisés contre tout. Ils sont immunisés contre tout. Et il y a une phrase de Ouria dans le livre Les Blancs, les Juifs et nous, où elle parle de... je crois que est-ce que ça vous dirait que je retrouve la citation? Parce que je crois qu'elle l'a, et déjà elle l'explique mieux que moi en fait. Peut-être qu'on va... Ça vous va les gens ou pas? Excusez-moi si... Je parle pas trop, ça va? Je suis pas chiant? Parfois j'ai l'impression d'être chiant, c'est une horreur. Ah bah elle est là, écoutez les gens, comme ça, parce qu'elle l'explique mieux que moi Ouria, donc on va lire ce truc d'Ouria. Alors attendez, je cherche le chat parce que j'ai perdu le chat. C'est passionnant, bon bah c'est
partie. Est-ce que c'est là? Super, c'est là. Donc, excusez-moi. Voilà, c'est là. Alors, déjà, j'en profite pour faire de la promo pour ce site, les gens. Il faut la revue période. Allez lire la revue période. Je vous l'envoie. Ah, je ne sais pas envoyer dans le chat. Mais allez lire la revue période, les gens. Parce que peut-être que vous ne me connaissez pas et j'arrête pas de conseiller cette revue. La revue période est pour moi, et je le dis en y croyant à 100%, c'est pour moi la meilleure revue marxiste de ces 20 dernières années. Elle est incroyable. Incroyable. Donc, dites-vous déjà que les gens qui écrivent dedans, ce sont des gens qui maîtrisent le marxisme sur le bout des doigts. Mais, en plus, contre-temps, c'est très bien aussi. En plus, ce sont des marxistes qui comprennent qu'en tant que marxistes, ils doivent aborder les autres sujets. Et donc, il y a plein de textes sur la race, sur le féminisme, sur la psychanalyse. Et vous allez vous trouver plein de textes aussi, par exemple, sur la violence. Vraiment, allez voir, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Cette revue est incroyable. Il faut lire la revue période. C'est là où, par exemple, il y a Gianfranco Rebuccini. Gianfranco qui a écrit sur la revue période. Il y a Morgan Merteuil qui a écrit sur la période. Il y a David Rodiger qui a écrit sur la revue période. Vraiment, allez voir la revue période. Et donc, le passage que je voulais lire, donc il y a Ouria qui a écrit un article pour ça. Et elle en parle dans un passage. Et donc là, je vais vous lire. Donc ça, ce que je souligne, c'est la citation du livre, d'accord? Gianfranco. Est-ce que vous voyez mes lunettes vibrer ou pas? Regardez. Est-ce que ça vibre ou pas? Attendez, je vais me rapprocher. Ça vibre? Ça me nique la tête, mais j'ai l'impression que ça vibre. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors ça, c'est la citation du livre, de livre d'Ouria. Le pire pour moi n'est pas là. Donc ça, c'est le chapitre où elle parle de la relation avec les juifs. C'est très très beau. Allez voir et écoutez pas ce que les gens disent et allez lire le livre et le passage sur les juifs parce que c'est très très beau. C'est une porte ouverte à... En fait, on était avant juifs et arabes. On vivait même juifs et arabes, ça veut rien dire. Les juifs étaient arabes. Les juifs du Maghreb étaient des juifs arabes en fait. On faisait partie d'une même communauté et tout. On vivait ensemble et le colonialisme nous a détruits. Et le colonialisme nous a amenés à nous haïr, à nous détester, alors qu'on a vécu pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années ensemble. Et donc, mais par contre, pour avoir cette porte ouverte, il faut être clair, il faut être sans illusion sur le présent. Donc, notez bien que Ouria, et c'est ce que j'aime chez les auteurs comme Ouria, comme Sadri et tout, c'est que il n'y a pas de faux semblant. Vous voyez? On va pas esquiver les problèmes. On va affronter les problèmes. On va affronter... Merci beaucoup. Il y a plein d'autres que j'ai oubliés en fait, non? Attendez. Merci beaucoup. Il y a Peter Auguste qui avait donné 20 €, qui a mis... Les Belges soutiennent la grève en France. Let's go. Merci beaucoup, Peter Auguste. Il y avait... Je suis désolé, je t'avais oublié. Je suis désolé. Robin qui avait donné 5 € et Nul... Ça doit être un anonyme, ça, Nul, c'est ça? Qui a donné 20 €. Merci beaucoup. Merci. Il y a une époque où beaucoup de régions étaient cosmopolites et les nations ont créé une sorte de pureté. Mais oui, mais même... Là, j'ai lu le livre de Poulantzas et même la notion de frontière, vous vous rendez pas compte comment la notion de frontière, c'est quelque chose qui n'est pas naturel en fait. C'est quelque chose qui est très récent. Et l'histoire humaine a évolué 99% de son temps sans frontières. Sans frontières. Les frontières, ça date d'il y a 200 ans, même pas. 200 ans. Sinon, avant, il n'y avait pas vraiment de frontières. Ça n'existait pas vraiment, les frontières. Mais on en reparlera. Et donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Ouria, elle est toujours en mode, il faut affronter le problème en face. Vous voulez régler le problème? Il faut l'affronter. Il ne faut pas l'esquiver. Et il faut l'affronter dans toute son horreur. Dans toute sa dégueulasserie. Dans toute sa mocheté. Dans toute sa laideur. Donc, elle écrit « Le pire pour moi n'est pas là. Après tout, vos renoncements vous regardent. Le pire, c'est mon regard lorsque dans la rue, je croise un enfant portant une kippa. Cet instant furtif où je m'arrête pour le regarder. Le pire, c'est la disparition de mon indifférence vis-à-vis de vous. Le possible prélude de ma ruine intérieure. » Moi, je trouve ce passage extraordinaire.
Et t'as les gens qui sont en mode « Vous avez vu, Ouria elle est antisémite, Ouria elle est antisémite !» Mais bande de merde que vous êtes. Ouria justement, elle est en mode « Putain, on est dans un monde tellement raciste que ça me matrixe moi-même et il faut pas que je sois inconsciente par rapport à ce matrixage si je veux lutter contre ça. » Moi, les gens qui sont en mode « Ah non, j'ai jamais eu de pensée raciste, quoi que ce soit », c'est vous qui êtes bizarre. C'est vous qu'il faut surveiller. C'est vous qu'il faut surveiller. Comme elle dit, donc on va lire ce qu'elle va dire. Il y a deux manières d'interpréter ce passage. Façon Guénolé ou façon Baldwin. La première a évidemment remporté les faveurs de la médiocrité ambiante. La seconde, plus exigeante, fait son chemin. La seconde exige, comme nous y invite aussi Aimé Césaire, d'aller chercher le petit Hitler qui se trouve au fond de nous-mêmes, et pas seulement à l'extrême droite. Précisément parce que le racisme fait système. Parce que ça, c'est une manière chez vous, les gauchistes, c'est de voir le racisme que chez les autres. Chez vous, il n'y en a pas. Ah, c'est l'extrême droite. Hein. Ah, le racisme, c'est l'extrême droite. Ah, c'est pas nous, hein, monsieur. Nous, les gens, on est antiracistes. Hein. Ah oui, hein. Ah, ça vous intéresse. Hein. Ah, seulement, par contre, seulement si l'arabe, il est comme nous. Hein. Alors, oui. Hein. Seulement si Mouloud, il est de gauche. Hein. Si Mouloud, il est de droite, eh ben, c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas être de droite. En d'autres termes, dans une société raciste, il faut résister à l'intégration. Alors, l'intégration, c'est l'intégration à la suprématie blanche. Il faut prendre conscience de notre propre pourrissement, de notre déchéance progressive. C'est précisément ce que font tous les militants ici présents de l'antiracisme politique et c'est ce qui explique leur mise en accusation. Le paradoxe est que c'est parce que nous refusons la hiérarchisation raciale et qu'on cherche la lumière qu'on est pointé du doigt comme voyou. Merde, voilà. Moi je trouve ça magnifique parce que c'est un truc qui manque à gauche, c'est d'affronter le problème et d'affronter sa propre pourriture. Affrontez votre propre pourriture si vous voulez vraiment la régler. Vous avez trop tendance à esquiver les problèmes, à esquiver les trucs. Moi, il y a un truc que je me dis toujours, c'est que il y a des critiques à droite qu'il faut affronter, qu'il ne faut pas esquiver. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, mais que ça peut être révélateur de certaines de nos tares. Et il y a un truc qu'on a perdu, que vous avez perdu à gauche, et qui était pourtant essentiel dans les théories marxistes, c'est l'autocritique. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autocritique. Et en fait, Ouria, là, qui fait un exercice, c'est de dire, putain, le racisme fait que, petit à petit, moi aussi, je peux incorporer le racisme. Donc, un truc que, en fait, on devrait dire, ouais, effectivement, il faudrait réfléchir sur la manière dont on est pourri par le racisme. C'est devenu, ah, la honte. Ouria, elle est raciste, regardez Ouria. Ouria, elle est raciste. Ah, alors que nous, non. Ah, c'est la honte. Je suis là en mode, mais vous êtes vraiment, mais... Voilà, et ça va pas se régler, en fait. Ça va pas se régler comme ça. Ça va pas se régler en esquivant le problème. Ouria dit, Mera c'est moi, les blancs il faut voir, il y a un Hitler qui sommeille en nous. D'ailleurs, Ouria, dans l'article Mera c'est moi, elle explique, Mera c'est pas moi aussi. Les gens n'ont pas lu l'article en fait. Ils sont arrêtés au titre et ils n'ont pas lu. En fait, il y a une première partie où elle explique les points communs qu'elle a avec Mohamed Merah. Et en fait, les points communs, les gens, c'est juste sur le fait d'être un enfant arabe de France, d'avoir grandi en tant qu'arabe de France. Et là, elle dit, Mohamed Merah c'est pas moi, c'est qu'elle parle des choix politiques qu'ils ont faits. Et que ces choix politiques ont été à l'opposé de Mohamed Merah. Malgré le point commun qu'ils ont d'avoir été des enfants de l'immigration et qui ont été matrixés par le racisme, elle a fait un choix politique qui a été antagonique avec celui de Mohamed Merah. Donc c'est vraiment un plaidoyer, mais contre le choix politique de Mohamed Merah. Mais comme les gens sont malhonnêtes, ils se sont arrêtés à... elle a dit que Mohamed Merah c'était elle. Ah non mais moi je lis pas l'article, déjà le titre. Oulala, ou stop. Oulala, oulala. Allez. Ce serait une fainéantise intellectuelle de gauchiste de ne pas lire, critiquer et donc conseiller sans comprendre. Mais ça c'est un truc pour moi aussi. Les gens sur le wokisme. Alors le terme wokisme, on est d'accord qu'il pue la merde. Par contre, pour moi, il y a effectivement des choses à revoir, il y a effectivement des choses à réfléchir. Ce qui ne veut pas dire que les droitards ont raison, mais que nous, il y a des choses à revoir, à réfléchir sur la manière dont on agit, la manière dont on lutte, la manière dont on milite, parce qu'il y a plein de trucs qui posent problème et que ça empêche d'avancer. Et c'est pas pour rien que les classes populaires sont assez peu présentes
dans les milieux militants de gauche. C'est qu'il y a quelque chose à revoir en fait. Il y a quelque chose à revoir. Et quand je dis il y a, c'est qu'il y a plein de choses à revoir même. Ouais, Carlos, j'aime beaucoup Carlos. Tu veux dire que tu es de gauche? Non, je suis pas de gauche. Merci beaucoup. Attendez, j'ai encore marqué des dons ou pas? Je suis nul. Je manque plein de dons en fait. Ah putain, il y a Lazare qui a donné 50 euros. Merci beaucoup, Lazare Poli. Force aux manifestants, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient de donner 5 euros aussi, mais en fait, je suis pas sûr. Merci beaucoup. Il reste 7 minutes. Est-ce que vous avez des questions et tout? Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que j'ai pas été trop chiant? Merde, il est où le chat? Non, mais de gauche, les gens, on en reparlera. T'as été attachant. Oh, vous êtes gentil. Salut, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Grâce à Dieu. J'ai de la nourriture, j'ai un toit, j'ai chaud. Ma famille est en bonne santé. Alhamdoulilah. Les gens, il y a un hadith du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, qu'il faut réfléchir, qu'il faut garder toujours en tête, et qui disait, si tu te réveilles dans un endroit au chaud, que tu as à manger et à boire pour la journée et que tu es en bonne santé, tu es parmi les hommes les plus riches de la planète. Donc, on est d'accord qu'on va voler l'argent, on va reprendre l'argent des riches pour le partager, on va apprendre aux riches le partage, parce que moi, j'ai beaucoup appris à l'école. Et à l'école, on m'a toujours dit qu'il fallait partager. Le partage, ça change la société. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on apprenne aux riches cette valeur du partage. Et on va leur apprendre de manière un peu sévère s'il le faut, parce que c'est une leçon importante. Donc, pour leur bien, on va apprendre aux riches à partager. Vous verrez. Donc, on va prendre l'argent des riches, on va partager. Et d'un point de vue individuel, n'oubliez pas de voir le positif dans votre vie et de dire alhamdoulilah. Voilà. Je fais un peu de propagande religieuse. Voilà. Alhamdoulilah. Sachons aussi se contenter de ce qu'on a. Alhamdoulilah. Mais ça ne va pas empêcher qu'on va te chercher, Bernard Arnault. On va te chercher. Les riches ne sont pas déconstruits, c'est tout. Oui. Bon, on va les déconstruire par la force. Un dernier conseil de lecture? Ah ouais. Bah, il y a. Alors, je vais faire 2 conseils de lecture et j'arrive. Alors, excusez-moi, une bouteille à la mer. Alors, conseil de lecture. Déjà, lui, Les Beaufs et les Barbares, où il y a Boutelja, le Paris du Nou. Donc voilà, vous connaissez. N'hésitez pas à aller le lire. Et surtout aussi, les gens. Alors, ça, c'est le livre Claude Sarfati, L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. Mais en fait, allez lire tous les livres de Claude Sarfati, parce que Claude Sarfati, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Claude Sarfati travaille beaucoup sur l'armement. Sur l'arme, très chouette maison d'édition, La Fabrique, effectivement. Ouais, c'est La Fabrique, excusez-moi, on voit pas. Très chouette maison d'édition. Et il travaille sur l'armement. Et en fait, il y a un discours qui m'énerve à gauche, c'est de dire, et c'est surtout les rouges-bruns un peu, qui sont en mode, ouais, la France est inféodée aux États-Unis, en fait, il faut notre indépendance. La France est aussi un État impérialiste qui ravage le monde, en fait. Qui ravage le monde, et c'est parmi, notamment, les plus grands producteurs d'armes dans le monde, la France. Et Sarfati vous montre, preuve à l'appui, argumenté, c'est un marxiste, c'est très très bien. Il vous montre en fait comment la République française est liée de manière presque ontologique avec l'armée en fait. Et notamment à travers De Gaulle. C'est De Gaulle et la 5e République qui a vraiment lié l'armée et la République. Et comment en fait c'est... on ne peut pas l'esquiver. Et c'est ce qui manque à gauche. Ce qui manque actuellement à gauche, c'est un discours anti-impérialiste et anti-impérialiste français. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu le budget de l'armée là pour les 5 prochaines années? 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. C'est combien le trou de la retraite là?
400 milliards d'euros pour l'armée. L'armée, surtout que là, on entre dans une période, les gens, de troubles, de concurrence entre les pays. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment une grave propagande de la France sur l'armée. Regardez toutes les pubs dans les bus et tout, pour rejoindre l'armée et tout. 400 milliards. Là, ils sont en train de préparer un monde pour la guerre. C'est un truc de ouf. Donc ça, c'est vraiment un truc à aller lire les gens à gauche. Ça, c'est un sujet qui est jamais abordé. Et on parle beaucoup de l'alliance entre les beaufs et les barbares, mais il y a aussi entre les gilets jaunes et les quartiers populaires. Mais il y a aussi la question à se poser, c'est l'alliance entre le nord et le sud, entre les gens de gauche dans le nord et le sud. Et si vous voulez que le sud, parce que pour nous, l'un des leviers de la révolution, vu que vous êtes beaucoup à bander sur la révolution, pour nous, une révolution, elle peut être qu'internationale. Et s'il y a un levier, c'est aussi le sud. Et donc, il y a un truc, si vous voulez que le Sud s'intéresse à vous et qu'il y ait une alliance, c'est de commencer à avoir votre propre merde. Notre propre merde, je vais parler en nous. Avoir notre propre merde. Et notre propre merde, c'est l'impérialisme français. Là, on est là sur Twitch ensemble à discuter, à rigoler, à pouvoir faire des dons. C'est un peu la galère et moi le premier, mais ça va, alhamdoulilah, on a mangé à boire. Les gens, n'oubliez pas que tout ça, on le doit grâce à l'impérialisme de notre pays. On est responsable. On est responsable, on a une responsabilité. Et vu que, alhamdoulilah, notre vie ça va, la première responsabilité, c'est d'attaquer notre impérialisme. L'impérialisme français qui détruit des pays et notamment qui a pillé l'Afrique et qui continue à piller l'Afrique. Et tant que on ne mettra pas en avant un discours politique anti-impérialiste solide qui vise l'impérialisme français et l'impérialisme occidental, et d'abord nous, l'impérialisme français, on ne pourra jamais compter sur le soutien du Sud, et le Sud nous traitera toujours comme des bouffons, et ils auront raison. Voilà. C'était tout. Donc l'anti-impérialisme, les gens. Donc allez lire Sarfati, c'est incroyable. Pour moi, il faut absolument lire. Et les beaufs et les barbares. Bonjour. Bonjour, voilà, j'ai fait 4h30. Je viens pour faire la transition entre les deux streams. Ah, super. Tu t'appelles comment? Qui es-tu? Écharpe, moi c'est Écharpe, je suis du staff. Ah, enchanté. Tu es la voix. Ah, tu es sur le Discord. Je me demandais comment tu arrivais à être là. Oui, je suis sur le Discord, oui, je ne suis pas dans ton appartement. D'accord, enchanté. Je dois faire quelque chose? Je dois dire... Il y a Tonton Ductif qui est là, qui va reprendre le stream juste après toi. D'accord. Donc les gens restez. Les gens, si vous voyez un moment le stream qui s'interrompt, ne vous inquiétez pas. Le stream reprend tout de suite après. Ce qu'on va faire, Wissam, si t'es ok avec ça, c'est que on va faire, dès que Tonton Ductif sera en vocal aussi, dès qu'il sera dispo, un décompte 5, 4, 3, 2, 1. À 0, tu coupes ton stream. Et Tonton Ductif, une seconde après, lance le sien, histoire que la transition se fasse bien. D'accord. Tu me dis quand je fais le décompte. Ouais. D'accord. Et c'est à 5, hein. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 5, normalement, je devrais y arriver. 5, ça devrait aller, oui. Pas plus, après c'est trop compliqué. Moi, j'arrive plus. Ouais. Je me concentre. T'entends Ductif, on lance le décompte? Et je dois mettre arrêter le streaming, moi? C'est ça, toi tu dois juste arrêter le stream. Ah putain, j'ai jamais eu une charge aussi importante depuis que ma maman m'a dit d'aller acheter des bonbons. Donc vas-y. Allez, on commence, attention. 5, 4. Bonjour, 3. désolé, ça fait pas les amis. Ah merde, Salut, je fais quoi? Il se passe quoi? Pas bien. On m'a pas préparé à ça en fait, je sais plus comment réagir là. C'est bon, on peut reprendre le décompte tranquille, on voulait quand même dire bonjour. D'accord. Bonjour. Vas-y Wissam, à toi le 5,